Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Je voudrais partager avec vous juste quelques versets de l'Évangile selon Matthieu, et c'est Jésus qui parle au chapitre 5, versets 31 à 34. Et voici ce qu'il dit. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait ce que vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Alléluia. Avez-vous déjà remarqué que la Bible emploie toujours des mots positifs et directs concernant nos âmes? Rien concernant nos âmes n'est laissé vague ou inexact en ce qui concerne notre consécration à Dieu. La Bible nous dit clairement ce que Dieu attend de nous, mais elle nous révèle aussi ce que nous pouvons attendre en retour de Dieu. Permettez-moi de partager avec vous quelques textes de la Bible, juste pour que vous perceviez ce que je veux dire. Je commence donc. Quiconque d'entre vous n'abandonne pas tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. Faites tout pour la gloire de Dieu. Cherchez le Seigneur votre Dieu, vous le trouverez si vous le cherchez de tout votre cœur. Qui croit en lui à la vie éternelle. Je vais te purifier, te nettoyer de toute ton impureté. Il vous délivrera des mains de tous vos ennemis. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés. En toute chose, Dieu travaille pour le bien de ceux qu'il aime. Que Dieu lui-même, le Dieu de la paix, vous sanctifie tout entier. Que tout votre esprit, âme et corps soient gardés irréprochables. Jésus-Christ s'est donné pour nous et nous racheter de toute méchanceté et pour nous purifier lui-même, un peuple qui lui est propre, désireux de faire ce qui est bon. Comme vous le voyez, mes amis, ces mots sont bien précis. Pas de double sens, pas de malentendu, pas d'ambiguïté. Nous devons tout abandonner. Nous devons le faire de tout notre cœur. La vie éternelle n'est offerte qu'à ceux qui croient vraiment. Que les disciples sont sanctifiés pleinement, ils sont délivrés de toute impurité, ils sont gardés irréprochables, tous sont rachetés, purifiés et participent à sa gloire. Ces mots, mes amis, sont construits sur le rocher contre lequel les vagues de fausses théologies et de fausses doctrines hypocrites s'écrasent en vain. Parce que c'est au cœur même de Dieu qu'ils ont trouvé leur source. Mais, dit Jésus, la première chose à faire, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Ces simples paroles nous invitent à passer par une porte étroite menant au cœur même de Dieu, une porte étroite que Jésus a mentionnée dans sa célèbre parabole. Une porte étroite pour le peuple religieux, bien pensant, une porte étroite pour l'âme qui est fausse, infidèle et pas pleinement engagée envers Dieu. Mais une porte assez grande pour le pécheur repenti, assez grande pour le chercheur de sainteté, assez grande pour toute âme qui veut consacrer pleinement sa vie à Dieu. Pas étonnant que certains chrétiens essayent de grimper au-dessus de la porte ou de la contourner pour pénétrer le cœur de Dieu, redoutant d'avoir à passer par cette porte étroite. Mais ces soi-disant chrétiens sont considérés par Jésus-Christ comme des brigands et des voleurs. Tout pour tout est la formule de Dieu. Et il en est ainsi depuis la nuit des temps. Vous recevrez tout si vous abandonnez tout. On découvre pleinement dans le verset que nous partageons ensemble, parmi tous les mots que nous pouvons trouver dans la Bible pour instruire nos âmes, un mot
précis, je dirais même très précis. Et ce mot, c'est premièrement. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et vous voyez, c'est précisément ce que l'homme vide de l'Esprit de Dieu ne veut pas faire, parce qu'il est toujours attaché à quelque chose qui l'intéresse plus que le royaume de Dieu. Nous lisons dans la Bible, « Seigneur, dit l'un des disciples, laisse-moi d'abord enterrer mon père, puis je te suivrai. » Alors regardez, voici face à face le premièrement de Dieu, confronté au premièrement de ce disciple. Lequel cédera la place à l'autre? Je me pose la question. Une chose est sûre, c'est que Dieu n'abandonnera jamais, parce que ses exigences sont justes. L'homme peut et doit abandonner les siennes. Dieu, jamais. L'homme essaie d'éviter le premièrement de Dieu, en invoquant l'attente d'un temps plus favorable. Qui d'entre nous n'a jamais essayé d'éviter d'échapper à la volonté de Dieu, manquant ainsi l'élément essentiel, la substance la plus précieuse de la vie chrétienne, le sacrifice? Croyez-moi, ce n'est que par abandon et rapide obéissance qu'un chrétien rempli par l'Esprit démontre sa consécration à Dieu. Et c'est cette consécration que Dieu peut couvrir, c'est par cette consécration que Dieu peut couvrir son enfant de bénédictions abondantes. L'un des plus beaux hymnes de consécration a été écrit par Francis Riley Havergal, traduit en français par Ruben Saenz. Si vous sentez que votre consécration à Dieu n'est pas complète, que quelque chose empêche cette consécration d'être totale, pourquoi ne pas mettre toute votre vie sur l'autel de Dieu aujourd'hui et lui dire simplement, « Prends ma vie, elle doit être à toi seul, divin Maître. Que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours. Que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice. Qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Prends ma voix et qu'elle chante ta grâce auguste et touchante. Par mes lèvres que ton nom parle aux pécheurs de pardon. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul, sois mon trésor. Que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur. Il t'appartient, bon Sauveur. Que Dieu vous bénisse et vous garde, mes amis. Amen.